Béni soit l'Éternel des armées, qui a permis cet après-midi que nous soyons ensemble réunis à cause de ton nom. N'est-ce pas, la Bible dit, là, 2 ou 3 se sont réunis et se sont accordés à cause de toi. Tu es au milieu d'eux. J'espère que tu es au milieu de nous et je le crois aussi. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Parle à moi, Jésus, pour que ce peuple soit édifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom encore. Shalom. Oui, comme j'avais dit, je suis très content d'être au milieu de vous. Cette assemblée n'est pas n'importe quelle assemblée. Dieu a fait grâce à mon frère, Pasteur Zoff, de nous rassembler en ces lieux ici. J'ai dit merci au pasteur pour cette confiance. Sans oublier ma maman Marie à l'Outélé. Moi, j'ai dit merci. Et tout l'ensemble aussi. Vous voulez m'écouter? Qui suis-je afin que je parle au milieu de vous? Je suis très content encore de voir Père Richard parmi nous. Je te dirais, tu dois rester ici. Raison pour laquelle je ne te voyais jamais chez moi. Dieu t'avait préparé pour que tu sois ici. Et si tu ne peux pas bouger, tu vas travailler. Mieux vaut être dans les fondements. C'est une église qu'on a déjà bâtie. C'est une bénédiction. Mon frère Moukoko aussi que sa femme. J'ai essayé un peu de les solliciter pour les médias ou les batteries, quelque chose pareil. Mais bon, on n'est pas allé trop loin. Je bénis vraiment ta fidélité et que cette fidélité doit payer. Amen. Je m'appelle Claude Simen. Mon nom c'est Claude Simen. Claude Zimen. Zimen, ok, papa. Je m'appelle pas pasteur Claude Zimen, je m'appelle Claude Zimen. Il s'appelle Claude Zimen. Et je suis pasteur de l'église. Je suis pasteur de l'église. Je ne suis pas venu seul. Je suis avec l'évangéliste Eric. Qui est aussi de la famille avec pasteur Zoff. Il est déjà passé ici là. Et il continuera toujours de passer. Je suis avec l'ancien de l'église aussi. Ancienne église. Notre bien-aimé Peter. Papa Peter. Je demanderai quand même un jour que le pasteur Zoff les reçoive aussi. Sans oublier mon fils. Exaucé. Qui a fait le mercredi passé la première prédication à l'église. Et c'était bien passé. C'est un enfant très fidèle. Très docile. Il ira loin dans la part des choses du Seigneur. Amen. Et maman, je te salue. Que Dieu soit toujours avec nous. Alors, je rentre directement. La puissance de la parole de Dieu. C'est le thème que nous partageons ici. C'est un thème très capital. Si je regarde même ici, je vois c'est aussi une église pentecôtiste. La parole de Dieu. Moi je m'arrête là. La parole de Dieu. Amen. Amen. Moi je m'arrête là parce que c'est ça qui ressort, les deux là, qui ressort ce que nous allons parler aujourd'hui. Et quand on parle de l'église, ce sont des personnes qui sont sorties du monde. Quand on parle de l'église pentecôtiste, c'est une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu que nous partageons maintenant, c'est capital. Bien aimé Seigneur, notre thème, c'est la puissance de la parole de Dieu. S'il y a des paroles qui ont des puissances, c'est quand Dieu parle.
Quand Dieu parle au travers de son serviteur, c'est là où nous allons voir la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais mon sous-thème d'aujourd'hui, la parole fait chair. La parole fait chair. Dans la parole, Amen. La parole fait chair. Merci beaucoup mon interprète. Amen. Je te suis souvent. Ouais. Tu es fort. Amen. Même si on parle très rapide, Amen. tu suis toujours. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La parole fait chair. Mais avant d'y arriver à la parole fait chair, je veux que nous lisions d'abord Ésaïe 15. 57 plutôt. 55 là où il y a notre texte de base. Ésaïe 55 au verset 11. Mais peut-être que moi je vais commencer au verset 10. 55, 10. La Bible dit ceci. Comme la pluie et la neige ne descendent des cieux, et il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Amen. Ici, Dieu, la Bible où Ésaïe, le prophète, fait le parallélisme de la parole de Dieu et la pluie. Nous savons que si la pluie descend, la pluie ne peut jamais rester suspendue quelque part. Aussitôt qu'il est déployé du ciel de la nuée, quoi qu'il arrive, ça va toucher le sol. Quand ça va toucher le sol, malheureusement, il y a beaucoup qui regrettent la pluie nous gêne. Ici en Europe, nous disons souvent le mauvais temps. Mais pour les agriculteurs, ils disent c'est bon pour pousser, germer les plantes. Et quand ça va germer, ça va pousser je ne sais pas quoi, des maïs ou quoi que ce soit. L'homme, le propriétaire des champs, plus tard, après la récolte, il va aller revendre les produits. C'est d'abord qu'il aura du pain, qu'il va payer son loyer, qu'il va tout faire. C'est le fruit du travail. Or, le travail, bien aimé, il faut qu'il y ait la sueur. Alléluia. Amen. C'est ainsi, la Bible dit au verset 11, tel que la pluie fait cet effet-là, c'est pareil à ma parole, que ne peut jamais retourner dans le ciel sans faire les effets au sol. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu, la pluie essaie un peu de mouiller le sol. Mais la parole de Dieu bénit le sol. La parole de Dieu délivre le sol. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire, bien aimé Seigneur, nous étions des pécheurs, malgré l'état que nous avions dans la malédiction, et cette malédiction, nous l'avions méritée aussi. Mais la puissance de la parole qui est venue en nous, elle a mouillé le sol de Jésus. Parce que nous venons de la terre, nous retournons dans la terre. Et quand cette parole m'a touché, toute
malédiction de ma famille est devenue sans effet. Ça, c'est la puissance de la parole. La première des choses, pour nous, étant qu'humains, la parole nous a délivrés. De la manière vaine que nous avons hérité de nos parents. Alléluia. Alors, bien aimé de Seigneur, le thème, c'est la puissance de la parole de Dieu. Même si je ne parle pas de la puissance, mais je sais que cette parole, quand je l'ai dit, c'est une puissance. Alléluia. Amen. La parole de Dieu et la puissance sont confondues. Mais pour le mieux expliquer, c'est pour cela que nous prenons les qualificatifs de mot puissance pour accompagner l'état de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance. J'ai combien de minutes? Merci. Parce que quand je parle là, si vous ne me coupez pas, on ne sort pas. Amen. Amen. La puissance en grec, c'est exousia. La puissance en grec, c'est exousia. Ça s'écrit E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Exousia. Qui est aussi pouvoir ou autorité. La parole de Dieu va de pair avec la gloire et l'éternité. Quand la parole de Dieu vient, il y a la gloire. Et la parole de Dieu, c'est l'éternité. C'est la gloire et l'éternité qui font la puissance de cette parole. Parce que quand on parle de l'éternité, il n'y a ni commencement, ni fin. Et quand la parole de Dieu arrive, c'est la gloire qui descend. Alléluia. Alors bien aimé du Seigneur, la parole de Dieu est une puissance qu'on ne peut jamais mesurer. Tu peux imaginer cette parole a permis que l'eau se sépare. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est surnaturelle. Mais l'eau de la mer, elle est naturelle. La maladie peut être naturelle. Mais quand la parole, la puissance de Dieu qui est surnaturelle, arrive dans la vie, c'est une délivrance. Alléluia. Amen. Bien aimé du Seigneur, la parole, quand nous regardons bien sur le livre dans le livre de Jean, Jean 1 jusqu'en bas, on va voir que la parole de Dieu c'est le logos. Alléluia. Amen. La parole de Dieu c'est le logos. La parole de Dieu est un logos qui désigne les discours écrits. Qui est aussi la parole ou le verbe. Ils appellent parole ou verbe. Alléluia. Amen. Et cette parole, qui était le logos, dans sa puissance, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière suit. Où était la lumière? La lumière, c'est lui-même il sait. Dieu n'a pas fondé la lumière. Dieu n'a pas fabriqué la lumière. Mais c'est la parole qui a attiré la lumière. Romains 4, verset 17. Dans la dernière partie, la Bible dit il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. On ne peut jamais appeler sans parole. Donc même les signes, c'est un langage. Alléluia. Amen. Moi je me reconnais. Quand j'étais encore enfant, un peu turbulent. J'ai fui la maison.
Mais tu vas fouiller où tu seras toujours quelque part là. Et mon père me cherche. Même si je suis derrière la porte. Il suffisait que mes yeux se croisent avec mon père. Il me fait ça. Même si je recule et je fuis ça. Donc mon père avait la puissance. Et je sortais de ma cachette. Je m'approchais de mon père. Et je savais qu'il serait puni. Alléluia. Amen. Si mon père avait la puissance de la parole. Et celui qui a créé mon père afin que je sois né au travers de lui. Imaginons Père la puissance de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors un jour, Dieu dans sa divinité, dans son conseil, dans son éternité, il a dit il faut que j'envoie un homme. Mais cet homme-là ne sera pas n'importe quelle personne. C'est là où la Bible dit, dans le livre de Jean 1,14, la Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole de Dieu, que nous avons dit la puissance de la parole de Dieu, Dieu a revêtu cette parole une chair. Et cette chair-là, il était parmi nous. Il marchait avec nous. Il a revêtu un corps. Et ce corps-là a pris la forme humaine. Alléluia. Amen. Et cette parole habita parmi nous. C'est pour cela plus tard Paul dit, si je vis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est la puissance de la parole qui est en nous. Alléluia. Il faut comprendre, bien aimé, la puissance de la parole n'est pas en dehors de cette chair. Moi je parle de ma chair, toi aussi tu parles de ta chair. Moi je parle de ma chair, toi tu parles de ma chair. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi tu parles comme moi. Donc cette puissance n'est pas en dehors de cette chair. C'est gabarit ici que j'ai. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, il y avait un homme qu'on appelle Moïse. Moïse, dans Exode, excusez-moi, je voyais. Exode 7. Exode 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire rapidement les temps que je parle et tout? Bon, ça va. 7.1. Moïse, Exode 7 au verset 1. Exode 7, 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Bien aimé de Dieu, la puissance de Dieu, comme la Bible dit, cette parole habita parmi nous. Cette parole a la gloire du Fils unique venant du Père. Et nous, nous sommes des chrétiens. Nous avons la puissance de la parole. Parce que cette parole a revêtu la chair. Alors un jour Moïse, qui a fui Pharaon, il était recherché parce qu'il avait tué en Égypte. Il avait un mandat d'arrêt.
Et il y aura une comparaison immédiate des comparaisons. Parce que tu as commis le meurtre. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Mais le système pharaonique, c'était une puissance très forte. Dans la magie, dans l'occultisme. Alléluia. Amen. Pharaon était élevé. Alors Dieu dit à Moïse, vas-y. Dans le pays où tu es recherché, là où tu mérites la prison, Moïse avait peur. Mais Dieu donna le pouvoir à Moïse au-dessus de Pharaon. Il lui a dit, je te fais Dieu. Il a revêtu la chair, la puissance de la parole de Dieu. Quand tu as Jésus-Christ, même le sorcier doit peur. Parce que la puissance de la parole fait très bien dans toi. Moïse rentrant dans la maison de Pharaon, il avait brouillé tous les systèmes sataniques de la maison de Pharaon. Parce qu'il a reçu le mandat de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Donc Moïse est devenu la puissance de la parole. Même les magistrats ne pouvaient rien faire. Parce que le ciel a déclaré quelque chose. Dans la vie chrétienne, nous avons la puissance et nous sommes élevés au-dessus de l'occultisme. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas possible. Tu rentres dans la maison de Pharaon. Tu viens pour libérer un peuple que Pharaon a mis esclave. Si tu n'as pas le mandat de la puissance. Alléluia. Amen. Bien aimé Seigneur. Moïse a fait sortir ses peuples. Mais la Bible dit, dans le livre des Actes 16, verset 31, oui. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Donc nous, même nos familles qui sont liées dans l'occultisme, Dieu nous a fait des dieux. Un jour, je suivais les informations. Mon Bush était encore président des États-Unis. Il est parti en Angleterre. Il est rentré dans la maison, c'est maison royale. Il avait des mallettes satellites et tout ça. Tout le système téléphonique de cette maison royale a été brouillé. Ouais. Internet, téléphone, tout brouillé à cause de la mallette satellite. Mais quand tu as la puissance de la parole de Dieu, comme Moïse qui rentre dans la maison de Pharaon, tous les systèmes de magie dans ta maison doivent être brouillés. Moi, parfois, je ne chasse pas les démons. Ils fuient eux-mêmes. Alléluia. Amen. Parce que quand je rentre, j'ai la puissance en moi. J'ai la lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais résister là où je suis. Ce n'est pas parce que je suis ce que je suis. Parce que la pluie a été déjà descendue sur moi. Et si ça peut rentrer, il faut qu'il y ait des effets. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu. Le Logos Jésus, c'est une parole de Dieu incarnée. C'est pour cela, bien-aimé de Seigneur. Livre de Hébreux, les Hébreux, au chapitre 1. Verset 1 à 4 ou 2, attendez. Hébreux 1. Oui, on commence au verset 1 jusqu'à 4. Jusqu'à 3 plutôt. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Amen. 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 Si nous regardons bien les médecins, dans l'ancien temps, Dieu a parlé au travers des prophètes. Comme nous avons vu ou vécu le livre d'Ésaïe 55. Mais aujourd'hui, Dieu ne parle plus par des prophètes. Attention, je vais faire parler ici. Par rapport à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Et avant que Christ vienne, Dieu parlait par des prophètes. C'était sa parole. Alléluia. Amen. Même quand je parle ici, Dieu parle. Mais je vais signifier l'Ancien et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, la parole est descendue au milieu de nous. Cette puissance a été démontrée sur la croix. Si Dieu le veut, j'y arriverai. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, au verset 1 de Hébreux 4, verset 1 de Hébreux 4 ou Hébreux 4, verset 1, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par des prophètes. Amen. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi, ce que je peux dire, Dieu, quand il a envoyé Jésus, Christ a pris le temps d'enseigner les 12. Il y a beaucoup ne comprenaient pas de cette époque que Jésus c'est invisible qui a revêtu les corps. Alléluia. Amen. Cette invisibilité, c'était la parole de Dieu. Ceux qui marchaient avec Jésus, ils ne voyaient qu'une personne. Mais dans l'éternité, c'était pour nous seulement. Mais Jésus n'était pas un corps. Jésus était la parole. Alléluia. Amen. Et Dieu a parlé en Jésus. C'est pour cela que quand Christ est venu, il y avait des sacrificateurs. Mais Jésus a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Donc cette parole a fait un royaume. Il a fait une nation. C'est là où nous sommes. Si on parle que nous sommes des dieux, autrement on peut dire nous sommes des paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus étant que parole. La Bible dit au verset 3. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Et l'empreinte de sa personne. Yes. Alléluia. Amen. Donc si ça est un miroir, tel que tu me vois ici, moi je suis là. Même si tu ne me vois pas, tu me vois seulement là. Tu diras que c'est Claude. Alléluia. Amen. Si je fais mes bêtises ou des bonnes choses, et que tu m'as vu par là, même si tu prends en photo, en justice on dira que c'est moi. Parce que je suis le reflet de ma personne. Et Jésus-Christ, c'est le reflet de la parole de Dieu qui a dit que la lumière soit. Amen. Alléluia. Amen. Et il est la gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Nous avons l'empreinte. Même si je donne un autre nom à la police. Je dis par exemple, je m'appelle, on m'arrête, je dis non, moi, c'est M. Zofloutel. S'il me prend, vient seulement l'empreinte, ils vont comprendre. Ça, c'est pas Zofloutel.
C'est Claude Zimé. Alléluia. Amen. Donc Jésus, c'est le reflet et l'empreinte de Dieu au milieu de nous. Comprends un peu cette parole. Qui est récitée d'entre les morts. Alléluia. Amen. Qui peut vaincre la mort? Mais Jésus, ce n'était pas réanimé. Ce n'était pas le médicament. Mais il a vaincu la mort par la puissance de Dieu à déployer. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Éphésiens 1:20 nous dit ceci. Éphésiens 1 au verset 20. La Bible dit ceci. Il a déployé en Christ. Est-ce que déployer? Donc c'est-à-dire, je me rappelle, vous allez déployer ma tête. Alléluia. Amen. Donc Dieu a déployé en Christ la marche de la puissance. Alléluia. La puissance a pris les pieds. Ils ont fait la danse pour rentrer dans un récipient que Dieu a fait devenir une chair. Et dans cette chair-là, c'était qu'un récipient. La contenance, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole aujourd'hui, elle a dit un jour, Lazare sort. Alléluia. Amen. Je ne prêche pas ton message. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette parole, c'était en Jésus-Christ. Mais ce qui m'étonne ces jours-là, quand ils sont venus pour chercher Jésus-Christ dans les tombeaux, la parole était partie. Même la chair aussi était disparue. Donc quand la parole arrive, la parole de Dieu, il faut qu'il y ait le miracle. Alléluia. Amen. Au milieu de nous, on était de buveurs, de fumeurs et tout ça. Le grand miracle, ce n'est pas de faire marcher un paralytique. C'est de voir un païen se convertir. Alléluia. Amen. Et qui peut convertir quelqu'un? Ce n'est que la parole. Regarde un peu la puissance de la parole de Dieu. Fanatique des cigarettes, fanatique de la boisson, fanatique de la mauvaise vie. Tu as abandonné sans pourtant faire des efforts. Ce n'est que la puissance de la parole. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Donc Dieu a déployé cette puissance dans la vie de Jésus. Et puis, il y a une raison, même les corps étaient disparus aussi. Parce qu'il a dit, c'est Isaïe qui a dit ça. Isaïe qui dit dans sa prophétie, il y aura une jeune fille vierge. Et vous avez une jeune fille vierge qui tombera enceinte. Bien-aimé du Seigneur. Cette prophétie-là, même si ça vient dans toi, tu ne peux pas le dire. Tu comprends, ma soeur? Même si tu es un prophète, tu reçois une telle prophétie. Prophétise maintenant. Il y aura une jeune fille vierge qui tombera enceinte. Dieu, arrête-moi cette prophétie-là. Mais cette prophétie a fait des prophètes. Cette prophétie plutôt est devenue un sujet d'investigation pour des prophètes. Des recherches, des études. Ils ont fait des bureaux d'études pour comprendre une fille vierge. Oh. Vous savez la puissance de la parole de Dieu. Ça dépasse l'entendement humain. Le prêcher et le vivre, c'est deux choses différentes. Écouter et comprendre ça, c'est deux choses différentes. Mais si tu écoutes et tu comprends dans la foi, Alléluia. Amen. Donc,
cette femme vierge qui tombera enceinte. Et il est arrivé plus tard. Le reflet de la gloire de Dieu. Près de la personne de Dieu. Et l'emboya est tombé sur la femme qui s'appelle Marie. Cette femme dit, mais je suis tombé enceinte. Il a dit, je suis tombé enceinte. Alléluia. Amen. La parole fait fière. Son fiancé a dit, il a raison, même moi je ne peux pas te croire. Alléluia. Amen. Mais regarde la puissance de la parole de Dieu. Marie innocente. Mais quelque part, c'était une humiliation. Parce que la virginité en Israël, c'était très importante. Alléluia. Amen. Mais regarde la puissance de la parole de Dieu. Cette puissance convainc même ceux qui ont des doutes. C'est la puissance de la parole est partie convaincre Joseph son fiancé. La puissance de la parole de Dieu ne font pas des choses à moitié. Alléluia. Amen. Oh, quelque chose, il ne construit pas inachevé. Ce que Dieu a commencé avec toi, il va finir avec toi. Alléluia. Amen. Ce qu'il a commencé avec Marie, elle devait rater son mariage. Marie n'avait pas le pouvoir de convaincre son mari. Ni même l'argument. C'est Dieu qui a convaincu son fils. Alléluia. Amen. Quand les choses arrivent dans ta vie, crois seulement, tu verras la gloire. Parce que c'est que Dieu a commencé avec toi. Crois seulement. Pasteur. C'est que Dieu a commencé avec toi. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai douté d'en parler. Mais je te dis, cette puissance que j'enseigne aujourd'hui, comme elle n'est pas une puissance menteuse, tu verras la fin parce qu'elle a commencé avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas avec que nous parlons de cette parole. Quand je sens quelque chose me monter, c'est-à-dire je le verrai s'accomplir. Je n'ai pas prémédité. Mais cette église, cette année, la gloire. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu ne fait pas des choses à moitié. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Amen. Tu peux commencer à te poser des questions. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ne te pose plus de questions. Tout ce que tu poses comme question, tu n'as pas de réponse. Alléluia. Ma Marie. Tu m'as compris? Amen. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire. Si on regarde même au verset Ephésiens 1, verset 20, je vais au verset 19. La Bible dit ceci. 19, 20. Et quel envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficace par la vertu de sa force. Il l'a déployée. Donc cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le restant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Bien aimé, Seigneur. Cette puissance bien-aimée de Dieu, je vais encore regarder, 19, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Quand on parle de la vertu, c'est un comportement moral. Une bonne manière morale. Amen. Mais quand on parle de la vertu de Dieu, on parle de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu a une grande qualité de puissance. Et ici, il y a deux mots qui se suivent. Il est écrit d'abord, en le faisant plutôt, il a déployé l'infini grandeur, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Ici, on démontre la vertu de la puissance de Dieu. Il y a le mot efficacité. Quand on parle de quelque chose d'efficace, c'est quelque chose qui est dur. Quand on parle de quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est très fort. Et la vertu est entre l'efficacité et la force de Dieu. Alléluia. Amen. Entre l'efficacité et la force de Dieu. Et il y a la vertu. Je vois toujours des femmes, aujourd'hui on a prêché des femmes vertueuses, les femmes vertueuses. Là on a ce sont des femmes qui ont des qualités morales très fortes. Alléluia. Alors nous devons savoir que Dieu, il a une qualité très forte pour faire des choses qui dépassent les entendements humains. Dieu n'a pas de limites. Alléluia. Amen. Dieu peut faire des choses que l'humain ne peut jamais comprendre. D'ailleurs, quand il a créé ce monde, qui est de son commun? Personne. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas pris une matière. Il a pris les compas, une règle, crayon, faire la dimension du soleil. C'est la parole. Alléluia. Amen. Alors la vertu de Dieu, c'est une force surnaturelle de Dieu. Et dans la vertu de Dieu, il y a trois choses que nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens 13:13. On voit la foi, l'espérance et la charité. C'est ça la vertu de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la foi, pour avoir la puissance de la parole de Dieu, la puissance de Dieu, c'est sa parole quand nous méditons la parole et quand nous prions. Quand nous écoutons des prédications, c'est là où il y a vraiment la puissance de Dieu. Ne détruis pas ta vie par rapport au monde, mais écoute la vie de l'Église. Dans la foi, là je ne parle pas de la foi qui plaît surtout à l'église. La foi des guérisons, la foi de miracles, la foi de déplacer les montagnes. Mais la meilleure foi qui est la base, c'est la foi de confiance que tu as en Dieu. Alléluia. Amen. Nous cherchons des miracles dans la foi. Je suis resté à la maison. J'avais vraiment très faim. J'ai laissé la foi ramener de manger. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais foi ne est soutenir la foi. Ta foi est soutenue avec quelle foi? J'ai suivi un homme de Dieu qui a dit j'ai cherché le wifi. Je m'ai soupçonné un wifi à quelqu'un. Je m'arrête là. Amen. Amen. Donc, bien aimé de Dieu, tout ça fait partie de la foi. Mais la foi de la parole de Dieu, la foi que j'ai en Jésus, cette puissance de la parole dépend de mon positionnement par rapport à l'Éternel. Alléluia. Amen.
C'est pour cela, bien aimé de Dieu, il y a des gens qui cherchent le miracle. Mais ils oublient qu'ils sont des miracles. Parce que leur positionnement, c'est par rapport au matériel. Ce n'est pas par rapport à l'éternel. Alléluia. Moi, je vis des gens qui n'y prient pas. On est grandi ensemble. Tu me vois? Moi, je vais aller en Europe. Et la foi, mais nous qui prions, moi, pour venir la prière. Alléluia. Mais moi, je vais parler de la foi, du positionnement. La foi positionnement. Alléluia. Amen. Vous savez, voyez-vous? Je vais l'appuyer quand même par les versets bibliques. Genèse 3. Genèse 3. 8, 9. Oui, c'est ça. Genèse 3, 8, 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Donc cet homme qui avait la foi du positionnement avec Dieu. Or nous, bien-aimés, pour avoir la puissance de la parole, c'est un positionnement que je dois avoir par rapport à la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Géographiquement, même pour les GPS, même les GPS, si tu es au sous-sol, tu ne vas pas capter les GPS. Comme ça, tu as vu le père, le monsieur Mireille, voulait partir au sous-sol. Alléluia. Donc, si ton positionnement n'est pas réel avec Dieu, la puissance de la parole de Dieu n'a aucun effet dans ta vie. Voilà cet homme dans ce couple d'Adam et Ève. Quand ils vivaient dans un positionnement de Dieu, la puissance de la parole les localisait. Alléluia. Amen. Ils vivaient les jardins d'Éden qui n'ont pas cultivé. Dieu l'a créé. Il leur a donné. Et ils vivaient mieux. Parce qu'il avait le positionnement avec l'Éternel. Si ta foi n'a pas une bonne position avec la parole de Dieu, tu peux tout recevoir ici. Mais la puissance de la parole de Dieu n'aura pas d'effet. Dieu demanda au couple: où es-tu? La Bible dit au verset 8, il s'est caché. La confiance de la parole, c'est la foi. C'est pour cela 1 Corinthiens 13 dit, tu peux lire rapidement, 1 Corinthiens 13. Il y a trois choses qui peuvent susciter: la foi, l'espérance et quoi encore? Et la charité. Mais comme Adam avait perdu la foi, il a perdu le positionnement avec Dieu. Alléluia. Ce jour-là, cet homme qui était puissant, même le lion ne peut rien faire sur Adam. Alléluia. Quand il a changé de positionnement, la parole n'avait plus d'effet dans sa vie. Alléluia. C'est pour ça que dans la foi, il faut être déterminé. Amen. Avec Dieu, il faut persévérer. Alléluia. Amen. Adam dit: mais tu es où? Dieu dit: tu es où, Adam? Il s'est caché. Pourquoi? Comment je vais utiliser ce mot-là? Si c'est positionnement géographico-spirituel, je ne sais pas si ça peut être géographico-spirituel, permets-moi de créer français. Parce que là où il était, géographiquement, il s'est caché. Il a perdu la position géographique. Et aussitôt, bien aimé de Dieu, il a perdu même la position spirituelle. Il faut éviter de voler parce que tu vas te retrouver dans une position géographique dans les vols.
La vie chrétienne, ce n'est pas seulement l'esprit. C'est aussi la chair. Tu fais quoi avec ta chair? Tu l'amènes où? Alléluia. Amen. Tu sais même Jonas. Dieu l'avait localisé même dans le ventre des poissons. Géographiquement, c'était impossible. Mais spirituellement, c'était possible. Parce que Dieu, c'est tout puissant. Alléluia. Quand tu as la parole de Dieu, tu es bénéfique, béni, et Dieu va se glorifier. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, après la foi, c'est l'espérance. La puissance de Dieu, il faut que tu mettes l'espérance en ça. Alléluia. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Les projets de paix et non de malheur. Pour que vous ayez l'espérance et l'avenir. Amen. Alléluia. Amen. Dans la puissance de la parole de Dieu, il faut avoir l'espérance. Et cette espérance, c'est aussi la confiance. Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu. Si ces choses-là sont en toi, la puissance de la parole de Dieu ne s'éloignera pas de toi. Mais ce que tu dois comprendre, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, comme des choses de malheur, mais c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Tu sais, si tu es dans la puissance de Dieu, finis dans ta vie d'accuser les sorciers, ceux qui m'ont fait, moi je vois, bien aimé de Dieu, un enfant de Dieu ne peut jamais être lié. Alléluia. Amen. Il peut avoir des problèmes. Tu peux avoir des problèmes? Je n'ai jamais vu un homme comme Job. Quelle espérance. Mon énorme rédacteur s'élèvera. Quand il le disait, il était dans la souffrance. Alléluia. Amen. Comprenez aujourd'hui. Un enfant même de l'église, même votre pasteur, il traverse des moments de Job. Qui va croire qu'il n'a rien fait? Parce que vous tout la mais Job a dit qu'il la terre. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce n'est pas le diable. C'est pas le diable. Oui, le problème, c'est Dieu qui a permis au diable de faire quelque chose. Le problème, c'est que Dieu a permis au diable de faire quelque chose. Bon, le diable, c'est que vous m'appelez un jour. Bon, le diable, c'est qu'il fallait qu'il tue. Mais tant que vous avez un lobby, il y a un diable qui est out. Quand Dieu a dit, diable, c'est fini là. Pourquoi vous allez chercher encore la façon? Alléluia. Amen. Il arrive des fois, il faut reconnaître la puissance de la parole. Il y a des choses qui arrivent. Laisse le diable à côté. Adore la puissance. Appelle la puissance. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est digne de délivrer quand il veut. Alléluia. Amen. Je suis avec la vie chrétienne. Le diable ne connaît même pas. Tu vois la section? C'est pas moi. Alléluia. J'ai pas dit que on ne fait pas les prières de combat. Mais comment éviter quoi? Ça va devenir une vie pour nous. Alléluia. Amen. Ça. Naba Congo. Même les noms. Et moi c'est libre. Demain c'est bas. Masque VS. Masque VS. Bien aimé. Où est la puissance de la parole? Alléluia. Amen. Tout ça nous le faisons parce que Bino Bandimo, tout ça nous sommes bon. Oh non, ça va parce que vous, les chrétiens, vous savez comment vous faites comme ça. Si on vient à l'église, si on vient à l'église, on peut vous tomber. Quand on dit bon, maintenant on se met debout, on va chercher le diable. Non, on dit qu'on se met debout, on va peigner. Même pour nous, on en a qui. Même on a Alléluia.
C'est le culte d'adoration. C'est le culte d'adoration. On nous appelle l'église des réveils. Mais pour toi adorer, il faut musique et bête. L'église a réveillé ton amour à Kalanado. C'est la puissance de la parole de Dieu. Et c'est ici parce qu'ici on sait de la parole. C'est la parole qui délivre. J'ai regardé dernièrement les réseaux sociaux. Dans mon église, mon bon. Je vais à l'église. Allez, tout mettez mon tout. Tout. Allez, tout le naïe. Azan, tout ça pour que nous ne comprenions pas la parole de Dieu. Que nous ne recevons pas la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'église, on ne prêche pas les diables. Je sais là où je suis. On prêche la puissance. La parole de Dieu. C'est Jésus-Christ ici. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, plus ou moins les hommes de Dieu, parfois on doute que nous avons la puissance. Des fois, nous, les hommes de Dieu, nous croyons que la puissance de Dieu c'est faire tomber les gens. Alléluia. Moi j'ai des gens que j'ai priés. Moi j'avais oublié. D'ailleurs, une était aujourd'hui à l'église. Aujourd'hui il est maman de 3 enfants. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons des tic-au-tac. Mais la Bible dit dans sa puissance. Il est derrière les paroles des hommes de Dieu pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la dernière chose, c'est la charité. L'amour, c'est la nature. Pour avoir la puissance de la parole de Dieu, il faut que tu sois la nature de la parole. Il faut avoir l'amour. Pas l'amour des offres et des mariages. Non, c'est pas l'amour des c'est offres et des l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez quand la Bible dit aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maltraitent. Pour voter pour sa parole. Nous n'acceptons pas parce qu'on ne compte pas la personne de la parole. Tu vois, si quelqu'un te fait un bloc là, moi je te laisse là, tu vas demander pardon. Alléluia. Amen. Attention avec le message du pasteur de l'internet. Il faut faire attention au message du pasteur internet. Aujourd'hui, comme j'avais dit à l'église un jour, c'est comme si les TikTok commencent à envahir l'église. Comme si TikTok envahir l'église. Aux huiles, plus de girafes, aux huiles miel, aux sel, que pour la maladie, la parole de Dieu, la parole de Dieu doit faire quel jour. Et ça, la mobile, le roi, tu vas faire pour ton mari, il va mourir. Tu sais la personne qui a parlé. Mais tu connais Dieu parce que tu as reçu Jésus. Mais la parole de Dieu en vrai, c'est ça. Que les églises, amen. Et les racheter acclament encore. Alléluia. Mettez-vous bien aimé le Seigneur. Ça c'est un thème très 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 important. Très capital. Amen. Très très capital. Très capital. Parce que bien aimé de Dieu, je vais te dire. Quand je prends un carton, un emballage de médicaments, si on me dit ça expire en 2025, si je le prends, je ne peux plus l'utiliser. Parce que c'est déjà expiré. Mais si on dit ça expire en 2028, je dois les prendre avec confiance. Mais la parole de Dieu n'expire jamais. Dès que tu fais confiance aux médicaments, fais confiance à la parole. Or, la personne qui a fait ce médicament dans le laboratoire, c'est Dieu qui l'a créé. Les souffles par lesquels il donne la force pour faire ces médicaments, c'est le Dieu que tu as écouté aujourd'hui qui t'a créé. Maintenant, on remonte la puissance de la parole de Dieu. Nous allons prier. Disons merci à Dieu par rapport à ce message. Dis à Dieu merci
Parce que tu as voulu que je sois ici pendant tous ces mois pour la parole. Jésus est venu dans ma vie. C'est cette parole qui s'est incarnée. Il a reçu. Merci mon Seigneur pour tout. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen.